Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Nos invités, parce qu'ils sont plusieurs et ils risquent d'être encore plus nombreux tout à l'heure. La police qui débarque sur le plateau de Equazi FM. On va parler effectivement de ce malaise qui est actuellement au commissariat. On a avec nous Hervé Monimali. J'allais dire mon commandant, non, parce que vous êtes en civil aujourd'hui, vous êtes là en tant que syndicat. On va prendre le micro. On va dire Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour, oui effectivement je tiens à ce que ça soit bien précisé. Je ne suis pas ici dans le cadre de mes fonctions. Mais en tant que syndicat. Représentant syndicaliste. Tout à fait. Et on a également Chamassi, là aussi en civil, représentant de votre syndicat, Chamassi. Tout à fait, bonjour, idem comme Hervé l'a dit. Et puis on attend peut-être une troisième personne qui devrait arriver, elle est un peu prise dans les embouteillages. Messieurs, qu'est-ce qui se passe au commissariat? Qu'est-ce qui se passe à notre commissariat? Dans notre commissariat? Parce que c'est le nôtre aussi. Hervé. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas non plus croire que c'est la fin du monde ou quoi que ce soit. Il y a quelques soucis. Et que à un moment donné, on veut jouer bien la muette, mais arrivé à un certain stade, on ne peut pas. Ouais. Il y a des maladresses qui sont commises. Il y a un manque de respect flagrant. De la part de la hiérarchie? De la hiérarchie, mais même au sein même de l'ambiance générale. Donc à partir de là, à un moment donné, il faut dire stop. C'est ce que vous avez fait ce week-end. Vous avez demandé aux élus de vous entendre, de vous écouter. Ils sont tous venus, Cham, ils étaient tous là. Ça a été déjà la première bonne surprise. Tout à fait, avant tout d'ailleurs je tiens à remercier donc ces élus, c'est une première effectivement, qu'on a pu tous les avoir en même temps. Vous savez, le code de la police nationale, nous on est des hommes neutres, donc les élus nous appartiennent tous. On n'a pas une question de parti politique ou autre. Pour nous, ça nous a fait chaud au cœur de voir à quel point ils ont pris donc l'initiative dès qu'on leur en parlait d'être tous là. C'est une bonne chose. Dans cette réunion, à l'occasion de cette réunion, la presse est sortie de la salle. On vous a laissé seul discuter avec les élus. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion? Hervé? Dans cette réunion, on a juste exposé. Il faut, là aussi, je demande la plus grande prudence, ne pas en faire un drame ni quoi que ce soit. On aura expliqué la situation telle qu'elle prévaut, sachant qu'il n'y avait pas que ce sujet-là. Il y avait d'autres sujets qui, malheureusement, n'ont pas pu être exposés, mais ils sont très intéressés. Donc, un futur rendez-vous est pris. Et je tiens à le préciser, certains élus sont très intéressés sur certains sujets tels que la gestion de l'immigration clandestine, les concours déconcentrés, les inégalités sociales également. Et donc la problématique de la situation de la commune de Mamoudzou, où nous souhaitons qu'elle soit classée en zone difficile, parce que au jour d'aujourd'hui, elle fédère, je dirais, la grande majorité de la délinquance au niveau de l'île. Donc, nous avons exposé une situation. Ensuite, après, en tant qu'élus, à eux de voir quelle est la démarche ou quelles sont les démarches. C'est quoi la situation que vous avez exposée? Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est effectivement ce document qui a été diffusé dans la presse, et notamment chez nous, dans France Mayotte, qui, selon ce qu'on a pu comprendre, a choqué, a dérangé un certain nombre de personnes au commissariat, Chamassi. En fait, entre autres, vous savez, on a un petit peu, malheureusement, certains responsables, si vous voulez, donc comme chef de service, quand ils viennent en Mayotte, ont toujours eu tendance, je dis bien certains ont tendance, à vouloir nous faire avaler la pilule avec un petit gorgée d'eau. Là, cette fois-ci, on constate qu'en fait, on veut nous la faire avaler à sec. C'est inadmissible. Donc, entre autres, par rapport aux documents que vous avez bien entendu, donc au U, qu'on n'a jamais su comment, mais bon, bref, c'est pas grave. Effectivement, ces documents-là ont choqué parce que nous inscrivons en faux, comme ça a été dit, que les fonctionnaires de police intégrés n'ont pas eu de formation initiale dans une école de police. Vous savez, le terme école de police, c'est pas ça le plus important. C'est pas qu'il faut passer par là. Le plus important, c'est la formation initiale. Nous tenons à vous signaler que l'ensemble des fonctionnaires de police intégrés ont eu une formation initiale. Ont eu une formation initiale avant leur intégration. Donc nous constatons simplement ces propos qui ont été tenus écrits, en plus venus faire la publicité dans votre plateau, ont été de nature tout simplement à déconsidérer les fonctionnaires et surtout au cœur auquel Est-ce que vous avez pu en discuter avec lui, Hervé? Est-ce que vous avez pu vous rencontrer entre officiers, je veux dire, en parler, dire voilà, il y a tel problème, comment le régler entre hommes?
Ah oui, tout à fait. Et ça n'a rien donné ? Au niveau discussion, chacun s'est positionné sur ses starting blocks. Hein, la direction ne voulant pas se départir des écrits, parce que bon, qu'on le pense, tout le monde a le droit de penser ce qu'il a pensé, mais à un moment donné, il faut savoir que nous sommes des êtres humains. Donc c'est pas n'importe qui peut accepter d'être fustigé de cette manière-là. Parce que ce qu'il faut oublier, c'est que les deux personnes qui sont ici ont fait une école d'officiers. Donc ce qui veut dire nous aussi, nous sommes des pauvres ignares. Donc ceci dit, c'est un sentiment qui est partagé par certains. Hein, mais les faits sont là, nous avons la conscience tranquille à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, si au jour d'aujourd'hui il y a une expression qui s'est étalé dans la presse et qui ensuite est exposé auprès des élus, c'est que ça a provoqué un malaise. Bon, certains n'ont peur de le dire, mais à partir de là, les syndicats sont là justement pour dénoncer ce genre de choses. Donc voilà, la problématique, elle est là, c'est tout. Hein. Sam ? Alors hier c'était le 14 juillet, j'ai eu la chance en tout cas de m'entretenir avec les parlementaires que vous avez rencontrés. Ils me livrent un chiffre qui les inquiète particulièrement, c'est entre le 1er janvier 2014 au 9 juillet 2014, il y avait eu 723 absences. Entre le 1er janvier 2015 et le 9 juillet 2015, c'est-à-dire sous commandement Misignac, c'est 2869 absences. Absence pour maladie ou c'est ça, hein, c'est ça, pour maladie. On précise, en fait, il ne s'agit pas d'absence volontaire comme peut-être certains peuvent le penser. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle donc des congés et maladies ordinaires. Mais vous savez très bien, quand on a ce genre de chiffres, ça veut dire plus les blessures en service, ça veut dire tout simplement qu'il y a un malaise. C'est ce qui signifie qu'effectivement, quelque chose n'y va pas. Et nous tenons quand même à souligner ici, pour montrer notre professionnalisme, malgré cela, le taux d'occupation de voie publique est très élevé. Ça veut dire que les officiers, les gradés qui sont là, sont en train de pousser, malgré tout, donc les gardiens et autres pour exécuter les missions qui nous occupent, parce qu'on reste professionnel. Vous parlez de 14 juillet, que le sachiez-vous, que malgré qu'effectivement on a voulu faire un petit signe, on n'allait pas quand même se permettre de boycotter le 14 juillet. Loin de là, vous savez ce que ça représente, c'est énorme. Donc ne serait-ce que pour nous, on est aussi donc au sein de la République, nous avons contribué malgré ça, malgré cette colère, à faire en sorte que ces jeunes que vous avez vus ont pu défiler. Que ça soit donc le commandant Mouimali, que ça soit moi-même, nous avons contribué à faire en sorte qu'on a pu avoir donc cette image-là. C'est vous qui avez formé les gens à défiler ? Tout à fait, mais ça date pas d'aujourd'hui. Tous les ans, de toute façon, je fais partie, ainsi que donc Hervé, d'encadrer ces jeunes pour pouvoir défiler. Il est vrai que... Et pas que des jeunes qui apprenaient à défiler. Hein. Il y avait également des gens qui arrivaient de métropole, voilà, et qui connaissent la maison depuis tout à fait, très qui longtemps. viennent à peine d'arriver. Il faut savoir que on peut être policier sans avoir jamais défilé de toute façon. C'est pas l'ensemble des gens qui sont à l'école, sortis d'école qui défilent, mais il y a une sélection qui est prise. Donc, on arrive à avoir des gens, si vous voulez, qui n'ont jamais défilé. On l'a fait. Effectivement, ce chiffre nous-mêmes, même si d'autres syndicats, peut-être pour eux, ça ne leur s'insurge pas, ça ne leur étonne pas, mais pour nous, ça nous inquiète. Si nous avons fait cette démarche de voir les élus, c'était justement pour voir que les choses soient sues. Après, c'est à eux de voir. On l'aura responsable, parce qu'ils sont quand même les premiers concernés par cela. D'ailleurs, on attend le retour, on verra bien ça va. Alors vous êtes tous les deux officiers, mais il y a également les autres, ceux qui ne sont pas officiers, qui se sentent également concernés par la problématique. J'ai envie de dire, la question que j'ai envie de poser, c'est quoi la solution? Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous êtes aussi une force de proposition? Est-ce que vous avez des solutions à proposer pour régler le problème? Vous savez, nous préférons justement que ça soit su par tout le monde, que les gens sachent. Après, à partir de là, bien sûr, quand il y aura des propositions émanant des élus, on verra quelles sont les C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de proposition voilà. Pour l'instant, nous préférons, parce que vous savez, on ne veut pas être jugé parti en même temps. On est à l'intérieur de la boutique, on constate ce qui se passe. On a un problème de dysfonctionnement. On a essayé de le remonter. Maintenant, on attend les propositions qui viendront probablement des élus, y compris donc de l'État. Nous, ce qu'on constate simplement, c'est qu'il y a une malaise au sein de service. Nous ne voulons pas que ça continue comme ça, au lieu que ça soit trop tard. Alors vous parlez de malaise, d'autres nous parlent de confiance mutuelle qui n'est plus là, qui n'existe plus. Allez, on va parler clairement. Entre la direction et vous, il n'y a plus de confiance. Et entre vous et la direction, il n'y a plus de confiance non plus. Hervé, c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là. C'est la conclusion finale, effectivement. Il s'agit de la confiance est rompue d'une manière réciproque. Donc, ça veut qu'Hervé peut vous dire un peu plus là-dessus. C'est ça, Hervé? Vous avez touché quelque chose qui est sensible. Ceci dit, encore une fois, je tiens à rassurer la population. Il y a une situation qui prévaut au sein d'une institution, mais nous faisons notre travail. Oui,
Chacun assume ses responsabilités à son niveau. D'accord? Bon, vous parlez de solutions. Là, c'est pas une question que d'aller dire, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous ne sommes pas ici, je tiens encore à le préciser, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de qui que ce soit. Ni de Bézignac. En l'occurrence, d'accord, puisqu'il s'agit en premier lieu de lui, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de quelqu'un. Donc, nous sommes ici pour exposer une situation. Les solutions, à mon sens, doivent être toutes trouvées en interne, à commencer par le respect mutuel. Il faut qu'on se respecte, il faut que chacun reste à sa place. Il faut que cette chaîne hiérarchique, puisque nous sommes dans une institution où il y a une chaîne hiérarchique, la chaîne hiérarchique doit être respectée. Donc, de la DS à la direction, donc le commissaire divisionnaire, nous devons nous respecter mutuellement. Or, là où le bas blesse, c'est que à ce niveau-là, il y a un problème. Effectivement, il n'y a pas de respect. Alors c'est pas d'aujourd'hui, Hervé Cham, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes au commissariat. On l'a déjà entendu, j'allais dire, à chaque fois, mais même Scapin, quand il était là, même si c'était un caractère un peu différent, mais il y avait déjà, rappelez-vous les tracts qu'il y avait eu, encore avant, il y avait eu également Pascal Delattre. Pascal Delattre. J'allais dire, à chaque fois qu'il y a un commissaire, il y a tout le temps des histoires. C'est quoi le problème? C'est le commissaire ou c'est nos policiers? Non, alors là, le cas précis donc de cette fois-ci, c'est le commissaire. Parce que vous savez, dans un tout, il y a un peu de tout. On est tous là, bien entendu, dans l'ensemble de corps. On a des éléments excellents, on a des gens qui sont moyens. Ça, c'est quelle que soit la tendance. Mais quand on va dans le sens d'une communauté, là, c'est grave. En tout cas, en ce qui concerne ces commissaires qui ont passé, en aucun moment vous avez vu un commissaire qui a osé écrire et publier, vous l'avez vu comme communiqué de presse. Je prends entre autres les exemples de marquer comme quoi une personne qui aurait volé une bouteille de whisky, c'était probablement pour aller couper le jeûne. Ça veut dire quoi? C'est une insulte aux Mahorais. C'est un non-respect de la religion musulmane. Vous voyez ce que ça donne comme retour de l'image de la police nationale à l'extérieur. Ça, c'est écrit et c'est publié par vous. Sans savoir en interne des notes qui sortent, qui spécifient clairement que j'ai besoin de quelqu'un qui occupe une poste, mais qui parle le chibaoré. Mais de quel droit on se permet d'écrire ainsi? Voilà en fait des choses qui sont en plus qu'on disait qu'on ne pouvait pas supporter ce genre de mentalité. Sachant très bien que quand on a besoin d'un fonctionnaire qui puisse prendre une plainte, on a un processus qui existe. On peut faire appel à un interprète donc au tribunal pour qu'il vienne traduire le propos, si vous voulez, de la plaignante. Autrement dit, on peut être nous considérés comme des gens qui sont jugés partis, parce que quand vous écoutez vous-même et que vous retraduisez, ça peut vous revenir à tout moment pour aller s'expliquer à la barre. On n'explique pas. Quand ses collaborateurs directs, dont Hervé Mouimali, essaient d'expliquer cela, ce ne peut pas possible, et qu'on n'écoute pas, on a l'impression ici, tout simplement, c'est exactement ce qui se passe dans certains, qui ont passé dans certains passés. En Afrique, une personne fait quelques mois en Afrique, il devient expert d'Afrique. Ça veut dire quelque part, notre commissaire arrivé ici, il estime qu'il connaît mieux la population mahoraise, il connaît mieux ce qui se passe que son d'ici. Et c'est ça ce qui est justement, qui est en trop par rapport à d'autres. Mais vous savez, entre une hiérarchie haute, bien sûr, il y a toujours des discussions. Tout ne peut pas être parfait, mais à un moment donné, on se comprend, y compris ceux dont vous avez parlé. On est arrivé en finalité à se comprendre et faire avancer les choses. Quand vous demandez pareil, je prends des exemples qui ont fait que les gens en ont assez. On fait sortir une note liée, par exemple, aux aménagements horreurs des heures plutôt donc au niveau du mois de Ramadan, chose qui existe depuis la nuit de temps. Pourquoi aller spécifier que c'est à la demande des fonctionnaires de confession musulmane? Ça veut dire quoi? Et pourtant, ça ne concerne pas que ces gens-là. Le Ramadan, c'est essentiellement les musulmans. Oui, justement, mais justement, à l'intérieur de ce corps, il ne s'agit pas quelque chose qui est bénéficié que par ceux qui sont de cette confession-là. Contraire, d'ailleurs, ces heures-là sont spécifiées, mais ça va au-delà de ceux qui ne sont même pas musulmans. Mais au lieu d'avoir une note comme d'habitude, qui était une note générale, qui ciblait tout simplement concernant les personnels donc du commissariat, il fallait spécifier. Pourquoi ces cyclages dans ce sens-là? C'est ça ce qui gêne. Sam, pour conclure. Je fais très vite. Le préfet, Seymour Morcy, est venu vous rendre visite au commissariat jeudi dernier. Est-ce que ça a apaisé les choses? Ça vous a rassuré ou ça n'a rien changé? Hervé? Le préfet est notre chef. D'accord, il faut bien savoir que le préfet est le représentant du gouvernement dans ce département. Donc, il est venu au commissariat, entre autres, pour féliciter les fonctionnaires sur la réussite de la visite du Premier ministre. Bon, nous, personnellement, je vous le dis en toute franchise, ça nous a beaucoup, comment dirais-je, touché. Parce que, honnêtement, c'est la première fois qu'un préfet se déplace spécialement pour venir remercier les forces de l'ordre de leur implication dans cette visite-là. Les autres préfets ont fait des lettres de félicitations, mais sans plus. Là, il s'est déplacé. Effectivement,
on ne va pas se cacher la face ici. Il est venu également pour essayer d'apaiser la situation. Ouais. Mais Il y a réussi. la situation, il n'y a pas de clash. Je le reprécise encore ici. Il n'y a pas de clash sur la chaîne hiérarchique. Il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les instructions, quand ils sont transmises, ben, nous les respectons. Donc moi, chacun, et c'est là où j'insiste sur cette chaîne hiérarchique, chacun dans la chaîne hiérarchique respecte la direction et applique les instructions. Il n'y a pas de défiance. Attention, c'est très important. Pas de défiance, La population manque au de jour confiance. d'aujourd'hui, oui, là c'est un C'est problème. important la confiance, hein. C'est un problème interne. Attention. Ah oui. Là, il s'agit de ce qui peut se partager en deux personnes, la confiance. Là, nous sommes dans une institution où nous avons des instructions appliquées, nous les appliquons. La preuve, on vous l'a montré pour le 14 juillet. Le 14 juillet s'est très bien passé parce qu'il y avait un dispositif, un chef de dispositif, et tout s'est très bien passé. Et ça, c'est tout à l'honneur de la police nationale, et même que ce soit l'autre corps. Mais c'est très important. C'est terminé, messieurs. Juste la dernière des questions, juste réponse oui ou non. Est-ce que la solution passe par le départ de votre commissaire? C'est pas à nous d'en juger. Mais vous pensez quoi? Nous, pour l'instant, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Ouais. Il faudrait que déjà, au sein même de l'institution, je parle toujours de ce mot-là, respect. Merci. S'il n'y a pas de respect, là oui, il y aura un problème. Cham, oui, non? Moi, je pense simplement qu'on peut être intelligent toute sa vie et être stupide un instant. Il faut reconnaître quand on l'est. Merci beaucoup Hervé Monimali, merci Chamassi d'être venu sur le plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.